Bonjour. Mon nom est Ginette Salvas. Je suis la fondatrice de l'École internationale d'étiquette et de protocole. Nous offrons des formations en ligne aux personnes qui souhaitent ajouter ces connaissances et devenir consultantes ou consultants en étiquette des affaires et protocole international. Le sujet aujourd'hui. La première impression. Lors du dernier podcast, je parlais de la puissance des mots. En plus des mots et de l'attitude en général, les gens remarquent. Aussi, votre tenue vestimentaire fait partie du signal positif ou négatif qui sera perçu par les gens que vous rencontrez. Dès la première rencontre, les gens se font rapidement une opinion, bonne ou mauvaise. À vous de décider. Quelle impression voulez-vous laisser aux gens? Je pense que la plus importante demeure celle de la confiance en soi, de la compétence et de la réussite. Quelle image projetez-vous? Avez-vous encore le style étudiant, le style débutant ou le style professionnel accompli? Un soulier poussiéreux, un chemisier taché, un col défraîchi. Tout cela dénote de la négligence. Un pantalon porté sans ceinture n'est pas acceptable non plus. Le port d'une chemise à manches courtes n'est pas de mise, même en pleine canicule. Une jupe trop courte, un décolleté plongeant ou un chemisier sans manches n'ont pas leur place parmi les professionnels. N'oubliez pas qu'il faut 5 secondes pour créer une première impression. 21 jours pour adopter une nouvelle habitude. 100 jours pour que cela devienne un automatisme. Le rôle de l'employeur qui désire une image de marque positive pour son entreprise consiste à établir un code vestimentaire clair. Ce code devrait être remis à chaque employé au moment de l'embauche. Comme nous subissons une période où les candidatures se font rares, est-ce que l'employeur est plus permissif? Le code vestimentaire d'un bureau d'avocat ne sera pas le même que celui d'une institution financière ou qu'un dépositaire automobile. À chaque début d'année scolaire, les écoliers s'opposent au code vestimentaire élaboré par l'institution. Encore aujourd'hui, on discute de la longueur des jupes. Voyons la norme universelle. Pour une jupe classique, misez sur la longueur au genou ou sous le genou. C'est ce qui avantage la majorité des silhouettes. Tout est question de silhouette et de proportion. Que dit la loi québécoise sur la tenue vestimentaire? L'employeur a le droit d'imposer un code vestimentaire à son personnel, à condition de ne pas dépasser certaines limites. La loi québécoise permet aux entreprises de fixer des règles en matière d'apparence et d'habillement, c'est ce qu'on appelle le droit de gérance. Il faut cependant avoir de bonnes raisons d'imposer ces normes, des motifs de santé ou de sécurité, ou l'image de l'entreprise aux yeux du public. Source Revue Actualité 2010. Je vous invite à visiter notre site www.ginettesalvas.com pour le contenu de nos livres. www.étiquette-protocole.com pour le programme de formation. www.podcasteb.com pour nos podcasts et vidéos.